On l'a connu avec Merkaba notamment. Aujourd'hui, il lance son nouveau projet. Elysium, c'est un projet solo pour lui. Il y a quand même du monde qui vont joindre à lui pour ce beau projet-là. The Ocean of Time, l'album est extraordinaire. Il y a tellement des belles sonorités là-dedans. On entend un peu de blues, on entend des inspirations de Bad Religion. On pourrait même dire un gars comme David Lee Roth l'a assurément inspiré. Foreigner, puis un paquet d'autres bands. Louis Doyon, comment ça va? Ça va bien. Ça va super bien, merci. Louis, écoute, première question. La musique a toujours fait partie de ta vie. On a l'impression que sans musique, tu meurs, ou pas loin. L'idée du projet solo, ça fait-tu longtemps? En fait, ça fait très longtemps que je voulais faire l'album, mais j'avais pas de monde. Ça s'est bâti, tu demandes à du monde, « Hey, ça t'intéresse-tu? » Oui, mais le monde n'a pas de temps. Fait que ça fait, je te dirais que ça fait plus loin que je me rappelle, il y a une toune qui a au moins 15 ans sur cet album-là, qui a été écrite. Elysium, écoute, le titre, ça veut tout dire habituellement. Pourquoi Elysium? Pourquoi tu as décidé de choisir ça plutôt que de dire, par exemple, mettons, salut, moi c'est Louis Doyon solo, peu importe. En fait, Elysium, c'est mon petit repère à moi, dans le fond. Tu sais, c'est dans la Grèce antique, l'Elysium, c'était les Champs-Élysées, c'était l'endroit où ce que les dieux ou les champions avaient le droit de finir leur jour. Ben moi, en fait, l'Elysium, c'est l'endroit où ce que musicalement tu peux tout exploiter. Fait que c'est un petit repère juste parfait où ce que peu importe qui tripe sa musique, ben ils ont le droit de venir dans ce beau petit coin de paradis-là avec moi. The Ocean of Time, ça c'est le nom de ton premier album. Encore une fois, même question. Pourquoi le titre? Écoute, The Ocean of Time, c'est un peu arrivé par la bande. J'avais commencé à composer une tune en m'inspirant beaucoup de Jethro Tull dans ce temps-là. Puis en me disant, hey, wow, c'est hot, mais finalement, elle a été complètement déconstruite, cette chanson-là. Puis en fait, The Ocean of Time, c'est vraiment comme un peu quelqu'un qui se perd, tu sais. C'est très scientifique, calculé dans les paroles, mais en fait, l'essence même, c'est la personne qui se perçoit, qui se reperçoit par-dessus, parallèlement, perpendiculairement, vois ça comme tu veux. C'est comme toujours essayer de voir un peu comment tu peux te perdre, puis comment tu peux essayer de te retrouver à travers tout ce chemin-là. Ça a l'air compliqué dit de même, mais c'était de même dans ma tête. Puis le fait que tu t'étends un petit peu au point de vue musical, quand je dis étendre, c'est que autrement dit, c'est pas juste des mêmes sonorités. On a du blues là-dedans, on a un petit peu de rock, on a un petit peu plus de hard rock, on a de quoi d'un petit peu plus pop rock. Écoute, on s'en va jouer dans plusieurs tales, plusieurs inspirations. Je pense qu'on peut faire également un peu le parallèle. Oui, en fait, c'est un peu tout ça, parce que dans le fond, c'est un étendu de tous les styles qui se rapprochent le plus de moi, dans le fond. Écoute, depuis que j'écoute de la musique, j'écoute pratiquement tous les styles. Je peux passer du classique au metal, au country rock, blues, jazz. Écoute, on peut en nommer les styles de musique, mais tu sais, tous ces styles-là sont venus quelque part dans ma vie influencer quelque chose, toucher une corde. Tu sais, entre autres avec Merkaba, qui est un de tes gros projets, on avait vraiment une sonorité, tu sais, ce qu'on voyait qu'Iron Maiden, entre autres, avait été une grosse influence, tu sais, notamment. C'était-tu vraiment important pour toi, justement, d'aller toucher un petit peu à tout et de ne pas nécessairement y aller dans un seul style? Oui, c'était important pour moi parce que, de un, la musique devrait pas être catégorisée. La musique devrait être la musique, ce qu'elle est. Un produit est un produit. Je sais que dans le temps, on catégorisait tous les styles de musique. Fallait comme rentrer dans un créneau. Mais là, moi, je voulais pas rentrer dans le créneau. Je voulais juste faire ce que j'avais envie de faire. Fait que c'est ça. Je voulais pas m'orienter dans un style en particulier.
Toi, là, mon tabarnouche, comme dirait l'autre, là, j'avais l'impression, moi, que tu venais de commencer à chanter, ça faisait pas si longtemps que ça, puis tu me disais ça tantôt en dehors de l'entrevue. Ça fait longtemps que tu chantes, toi. J'ai commencé à chanter au secondaire. Je devais avoir... écoute, secondaire 2, c'est quoi? C'est 13-14 ans. Ouais. C'est à partir de là que j'ai commencé à chanter, mais je fredonnais tout le temps. Tout le temps. Quand j'ai commencé, en étant plus jeune, le premier instrument que j'ai joué, c'était le piano. Fait que je fredonnais, puis je jouais à l'oreille jusqu'à temps que je commence à suivre des cours, puis que je fasse du piano classique, puis que là, je développe un peu plus. Mais oui, c'est à partir du secondaire, c'est là que j'ai commencé à chanter. Qui dit projet solo, dit également qu'il y a des chansons qui vont sûrement te toucher plus. On s'entend, il y a une inspiration. Oui, François, avec qui tu as travaillé avec Merkaba, t'a aidé à écrire, puis que tu connais bien aussi. Mais si maintenant tu avais nommé peut-être 2-3 chansons qui sont peut-être plus personnelles à toi, qui sont peut-être même des histoires vécues, ça serait lesquelles? Il y a entre autres Shooting Star, qui est une histoire que j'ai écrite. En fait, que j'ai écrit, François a retravaillé mes textes, qui étaient clairement pour ma blonde. C'était plus une chanson d'amour. Mr. Bluesman, qui était une des premières chansons que je m'étais dit que j'allais mettre sur l'album que j'ai écrit pour mon chum Martin qui est décédé. Écoute, en fait, ils viennent tous me rejoindre parce que, tu sais, si je fais le tour au complet, les plus personnels, il y a ces deux-là. Mais il y a aussi No More Fears, qui est un combat un peu contre l'anxiété, dont j'ai un peu vécu dans une vie antérieure, du passé. Settle the Score, qui est clairement une histoire d'intimidation, mais en fait de reprise de confiance. Je l'ai comme viré un peu à l'envers. Écoute, je pourrais tout passer au travers, mais en gros, c'est pas mal les plus personnels de Fight, qui est un combat perpétuel avec moi-même, parce que je m'auto-challenge dans la vie tout le temps, mais il y a eu une période sombre de ma vie où le challenge a été vraiment fort, là. T'as parlé un peu de ton chum Martin, puis on a vu le trémolo qui est venu assez rapidement. Écoute, j'ai l'impression que celle-là, ça a pris plus qu'une take pour la chanter, pour être capable de l'enregistrer correctement, parce que même dans la chanson, on le sent qu'elle vient te chercher. Autant, j'ai goût de dire, pas juste mentalement, mais même physiquement, j'ai l'impression qu'elle est dure à chanter. Elle a été ça a quand même très bien été, parce que en étant dans le mood, l'émotion a réussi à passer quand même. Mais après les takes, en effet, j'étais vidé, j'avais plus de jus, j'étais même plus capable de... Tu sais, j'aurais pas pu en faire parce que physiquement, puis avec la gorge toute, j'étais plus capable de fournir après. Fait que oui, cette chanson-là, enregistrée vocalement, elle a été extrêmement difficile. Je veux également t'entendre sur Before the Down. Écoute, ça a été ton premier single avec le vidéoclip. Ça a été filmé en plus en période de pandémie. Écoute, c'est pas facile à faire non plus. Puis malgré tout, le résultat est extraordinaire. Là. Écoute, ça a été fait avec les moyens du bord, mais quand même, écoute, le résultat est très professionnel. Je veux t'entendre sur cette chanson-là aussi. Écoute, après ma base, cette chanson-là, c'était une histoire que j'avais dans la tête. Parce que souvent, quand j'écris, j'ai souvent un film. Faut que je sois capable de le visualiser. Fait que ce film-là, c'était clairement... Au départ, c'était un accident de char, puis le gars, il était comme entre les deux mondes. C'est ce qu'on a réussi à faire. Le gars était décédé, mais toujours présent. Puis c'était d'essayer de pouvoir communiquer au moins une dernière fois avant de pouvoir vraiment disparaître. Autre chose que je veux parler, parce qu'on en a parlé en dehors de l'entrevue encore une fois. Dear Johnny Walker, là, je te dis sur le coup,
semble elle est triste, cette chanson. Tu te dis, mais non, c'est une chanson de party. Mais il dit, finalement, t'as compris que, écoute, c'est pas si party que ça. Ça a l'air bien joyeux, mais le bonhomme, il est pas mal triste en arrière. Ben, en fait, Dear Johnny, pour faire le lien, c'est que ça raconte l'histoire du gars qui est vraiment tanné de sa routine, du travail, il a juste hâte de finir sa journée, puis de partir au bar, puis... Allez, ça go. Allez, ouais, partir ça go, regarder, faire le party avec le monde, puis juste prendre une coupe de verre, puis dans le fond, c'est juste ça, là, la chanson. Puis Johnny Walker, ben c'est ça. Le monde vont peut-être pas faire le parallèle, mais Johnny Walker, c'est du whisky. Le whisky, là, écoute, avec modération, ça peut être pas pire. Mais quand on l'échappe. On s'entend, c'est un projet solo. Puis je me demandais jusqu'où t'allais le pousser, mais là, on apprend qu'il y a peut-être même un projet de band, là. Ouais, c'est en discussion en fait, parce que au départ, justement, en étant tout seul, tout ce que je voulais, c'était sortir les chansons. C'est sûr que là, avec le temps, quand tu travailles à tout monter en arrière de tout ça, ben t'as envie de présenter ton produit. Puis l'envie est encore plus là, plus que le processus avance. Fait que oui, il y a plusieurs personnes qui savent que je joue dans des bandes de cover. Fait que oui, il y a des gars avec qui je joue qui sont intéressés à monter les chansons. Puis on va peut-être intégrer même juste ça pendant les shows qu'on va faire. Puis oui, je veux faire un lancement, mais quand exactement? Seul le temps nous le dira. Ben pour l'instant, on sait que l'album va être disponible à partir du 31 mars, sauf erreur. Oui, tout à fait. L'album va être disponible le 31 mars sur toutes les plateformes. Il y a des CD. Oui. En fait, j'ai fait faire une très, très petite quantité de CD. Là. Il reste à peu près 225 CD disponibles qui vont être en vente par le biais soit de Bandcamp ou de me contacter en privé. Ou, à la fois, ça va être la même chose, mais mon site web sera disponible aussi le 31 mars, puis on pourra me contacter par là. Hey, c'est un mot du beau projet, puis honnêtement, donner une chance à un gars de la place, parce que ça s'écoute super bien. Écoute, je pense qu'il y en a même certains qui pourraient faire ton envie. Moi, je dis souvent des fois qu'il y a des artistes qui jouent à la radio qui... Bon, tant mieux, écoute, ils ont la chance de se faire entendre, mais il y en a d'autres qui ne joueront jamais à la radio, mais ça veut pas dire que le produit est pas bon. Ça veut juste dire que peut-être ils n'ont pas tombé dans la bonne assiette, entre parenthèses, ou quelque chose du genre. Puis dans ton cas, je pense que c'est peut-être ça. Je le souhaite que ça joue à la radio. Tu chantes en anglais, c'est peut-être plus compliqué des fois. Mais le projet est tellement bon, c'est tellement bien écrit, puis il y a tellement des belles inspirations là-dessus. Merci, je te félicite, Louis. Merci à François Vachon, parce que, sérieusement, il m'a aidé pendant qu'il faisait son projet folk acoustique, là, Some Peace at Last, qui s'est inspiré... qui m'a dit, en co-écrivant, en fait, en réécrivant si je me trompe pas, c'est The Mirror Maze, okay. La troisième partie de The Ocean of Time, où ce que la phrase est écrite textuellement dans les paroles. Écoute, une inspiration amène tout le temps une autre. Je veux absolument aussi peut-être te donner l'occasion de remercier du monde. Je sais qu'entre autres, Tricia Turcotte, qui est ton prof de chant, écoute, by the way, elle est tellement cool cette fille-là, fait que je la salue en passant. A aidé beaucoup. La famille également, écoute, c'est sûr que la famille prend une grosse place là-dedans, puis il faut qu'ils acceptent justement qu'à un moment donné, il faut qu'ils se tassent un petit peu pour les projets de papa, du chum, mais écoute, fait que je te laisse remercier tout le monde, bref. Oui, premièrement, je remercie ma famille parce que ils ont été hyper patients avec moi tout le temps que j'ai investi à chanter à travers eux autres, à composer, même à réveiller peut-être un peu pendant les dodos. Entre autres, je veux remercier Tricia qui m'a aidé à phraser un peu, puis à pratiquer en fait mes chansons. François Vachon, encore une fois, qui a révisé pratiquement
pratiquement tous les textes. En fait, même il a réécrit des textes parce que des fois, en anglais, tu peux dire quelque chose de la façon dite et écrite, mais l'expression en anglais, des fois, il y a des tournures qui sont mieux dites. Donc, François Vachon, il a été extraordinaire. Rénal Brochu, qui a, il a été l'ingénieur de son, qui a tout arrangé, qui a fait le mix, le master. Nicolas Bilodeau. Vois-tu, c'est tout du monde de Merkaba. Hein? Je garde tout du monde proche de moi. Tout le monde est proche. Ouais, c'est ça, qui a tout à l'aide d'un cover art qu'on avait trouvé d'une fille sur Internet, qui a tout fait la pochette, le artwork de l'album, qui build le site web aussi. Audrey Poulain, qui a chanté avec moi sur Before the Dawn. Et écoute, je dois oublier du monde, mais je veux dire, principalement, c'est Steve Mercier, Carlick, faut pas que j'oublie Steve, qui a tout fait les tracks des keys, l'orchestration sur l'album. Il y a eu Dave Carrier qui a joué sur de la guitare sur Blues Traveler, puis Patricia Marcoux, qui est une excellente violoniste et puis qui est aussi une harmoniciste hors pair. Toi, de m'accorder l'entrevue, sérieusement, c'est vraiment le fun. Là. Je suis vraiment content. Puis tout le monde qui m'encourage, sérieusement, de près ou de loin, si vous saviez comment que ce flot d'amour-là peut recharger mes batteries. Puis c'est ça, comme j'ai écrit sur l'album, je l'ai dédié au complet à mon chum Martin, ça fait quand même 5 ans qu'il est mort, mais on dirait que je suis pas capable de... Comme je suis pas capable de le laisser partir, ça. Ouais, il a encore sa place quelque part. Il va toujours avoir sa place avec moi. Écoute, je prends 2 secondes, moi, de mon côté, pour te remercier justement, de m'avoir accordé l'entrevue, l'exclusivité également. Pour moi, écoute, Grizzly Media, c'est un projet qui est pas fait avec de l'argent, c'est fait avec de la passion, c'est fait avec de l'amour. Puis je pense que c'est important justement de donner la chance à certains artistes, qui soient connus ou non, de pouvoir apprendre à s'extérioriser, à se faire connaître, à peut-être également comprendre un peu leur monde. Souvent, des fois, on entend des chansons, on dit hey, c'est bon, mais on essaie de comprendre un peu ce qui se passe à l'extérieur. Fait que pour moi, c'est important de pouvoir donner cette chance-là à certains artistes, dont toi. Je te félicite encore d'avoir fait ce lancement-là, d'avoir eu le guts de croire à ton projet. C'est un maudit beau projet. Ça coûte pas cher d'investir une couple de pièces pour encourager un gars de la place. Félicitations encore, Louis. Merci beaucoup. Longue vie à ton projet, puis écoute, je veux pas aller trop loin, là, mais y a-tu d'autres choses qui s'en viennent déjà? Il y avait déjà du stock qui était commencé à travailler que j'ai commencé à travailler en fait pendant la période où j'étais supposé enregistrer les vocales, en fait. Puis je me suis mis à réécrire. J'avais déjà d'autres chansons de côté, fait que en fait oui, il y a comme deux albums connexes qui sont en travail, mais c'est très embryonnaire. On va voir quel combat tu vas choisir prochain coup. Je sais pas, l'anglais ou le français, ou les deux. Louis, un gros merci encore une fois. Merci à toi.